Fait que je pense qu'on est de retour dans une espèce de vision un peu floue, genre, pis là, Ratso, tu sais, t'es comme à table, tu files plus ou moins, tu sais. Tu te relèves, là, pis avec les crocs sortis, là, affamés. Est-ce qu'il est encore là, lui? Morin, es-tu là? Ouais, Morin est dans un petit coin de la pièce, puis il est vraiment genre en petite boule, genre, puis il est comme... Il a pas l'air de filer, tu sais, il a l'air d'être en grande douleur. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouais, c'est là qu'on va rejoindre les papas et les mamans à la maison, là. Je vais m'approcher de lui Ils sont tellement nombreux. en pan. C'est très difficile la première fois, n'est-ce pas? Tu vois qu'il est juste comme... Tu sais, c'est comme si les sons lui faisaient mal, tu sais, puis il est comme juste... Bien vite, tu vas t'habituer à la surcharge auditive et sensorielle. Puis tu vois, dès qu'il relève son visage, genre, tu constates tout de suite qu'il y a des gros chunks de sa peau qui ont tombé, genre. Puis il est comme... Tu sais, il touche... Oui, l'expérience est douloureuse, mais tu vois qu'il c'est comme... Il comprend pas ce qui arrive à sa face, tu sais, puis il y a des chunks de sa barbe qui sont tombés, tu sais, il y a déjà comme des parties de son corps qui ont commencé à se... Ne crainte, ce n'est que le début de la transformation. La transformation! C'est quoi cette affaire-là? Puis il te regarde, puis il comprend, genre... Oh non, man, nous... Tu es un vampire, Morin. Un Nosferatu, pour être plus précis. Ah, puis il y a comme un gros zoom de la face. Fait que, tu sais, t'es capable de te relever. Morin, il est comme un peu, genre, spaced dans son coin en train d'essayer d'assimiler tout ce qui y arrive, tu sais. Puis je pense qu'il essaye de se réciter encore le Notre Père dans un coin, du genre, des égouts, genre... Mais il a oublié tous les mots. Ah ouais, c'est bon, ça. Notre Père Ketzo. Enfer. Aucun dieu ne peut empêcher ce qui vient d'arriver. Le prix pour payer le passeur a déjà été payé. Oh! Peu importe ce que ça veut dire. Celui qui a fait de moi cette créature m'a dit la même chose il y a de cela déjà tant d'années. Fait qu'il est vraiment confus en faisant comme... Je veux vraiment devenir comme toi, c'est ça? Ok, je veux pas devenir une personne de petite taille. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, un non, vampire. J'étais un nain bien avant. Non, mais Suite d'un coup, il est comme, vous comprenez, genre, oh non, man. Ok. Puis tu vois, ses doigts déjà qui sont comme, genre, tu sais, il y a comme déjà des pustules, des grosses plaques d'eczéma qui sont Comme dans apparues. The Fly, là, puis sa peau est en train de partir. oui! Ouais, tu sais, tu vois qu'il est comme, genre, puis il en revient pas, puis tu sais, il y a comme une fascination morbide au fait d'arracher cette peau-là, genre. Puis il est comme... Puis je pense qu'il reprend ses esprits l'espace d'un instant pour dire comme... Vous allez le tuer, hein? Right? Avec ton aide, je l'aurais espéré. Ce gars-là, il m'a menti sur toute la ligne. C'est à cause de lui. Si ma vie, c'est devenu de la merde. Eh bien, considère ceci comme l'occasion rêvée pour te venger. Une deuxième chance t'a été donnée dans la mort. Après tout, comme le disait celui qui m'a transformé en cette créature, la vie n'a pas de sens et c'est dans la mort que nous sommes véritablement mis à l'épreuve. Tu vois, il y a comme un moment comme de lucidité, comme s'il reprenait lentement ses esprits, puis il est juste comme... Ah, il y a toujours des spasmes de douleur, tu sais, mais il est comme... Ça a commencé la soirée où on est allé au club. C'est cette soirée-là qui tout a chié, man. C'est cette soirée-là. Donc là, la caméra entre dans son œil, qui fait des spirales, puis ses explications vont être en un autre style d'animation que le film. Du théâtre d'ombre. Oui, voilà. C'est ce soir-là que j'ai quitté le monde des humains. C'est comme des marionnettes psychotiques. Puis il est juste comme... Ça a commencé...
Je l'ai rejoint au métro Mont-Royal. Il m'avait dit de le donner un rendez-vous, là. On est allé voir un dude weird. Une espèce de boutique weird, à côté du fameux. Une genre de place qui lise l'avenir. Là, il a pas voulu que je parle, mais le gars était fucking weird. Maintenant, je comprends que c'était probablement quelqu'un comme vous. Un kindred, voilà comment nous nous appelons entre nous autres. C'est notre mot à nous. Ouais, exact. Puis après ça, on est allé au club. Il y avait vraiment une obsession pour ce club-là. Il pensait, il m'a demandé si je connaissais la place, si j'avais connu des gens qui y avaient travaillé. Comme s'il connaissait déjà l'endroit. Vous voyez? On s'est rendu sur place, mais en chemin, il a insisté pour qu'on arrête. Juste avant qu'on arrive au club. Une église, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais il voulait qu'on arrête là. C'est comme si... Il était bien nerveux, il était bien dans sa tête, mais quand il arrivait dans une église, c'est comme si... Il était soudainement quelqu'un que je pourrais appeler normal. Comme si ça l'apaisait. Là, on a rencontré un prêtre qui était vraiment gentil, puis c'était la première fois que quelqu'un me parlait depuis des années, que je sentais que je valais de quoi. C'est lui qui m'a donné le petit livre avec les prières. Ça m'a aidé pendant les jours où je me suis caché chez mon chum Thierry. Puis après ça, on est allé au club. Puis c'est là que tout a chié. Eh bien, Morin, je te suggère de prendre la chance qui vient de t'être donnée. La plupart des mortels ne se font pas offrir l'occasion de vivre une deuxième fois. Il se lève comme difficilement, genre, sur ses pattes, tu sais. Il file vraiment bizarre, tu sais, puis il marche comme, puis il essaie de s'habituer à cette nouvelle condition-là. Qu'est-ce que vous faites? Viens avec moi. Je vais t'expliquer. Tu as plusieurs choses à apprendre sur ton nouvel état. Puis ensemble, on va aller porter dans le casier le papyrus. Et je vais en profiter pour lui expliquer tout ce que je connais des vampires dans la ride de taxi qui va nous là. OK. Fait que je pense que pendant ce temps-là, vous deux, tu sais, t'es arrivés à Non, la on peut pas maison. prendre un taxi. Qu'est-ce que je raconte là? Il est en train de se décomposer. Ouais, c'est ça, parce que c'est. Nous prendrons les égouts. Suis-moi. Ok, c'est ça. Clouc, 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 clouc. Vous deux, vous êtes finalement rejoints. Donc, t'arrives avec Ouais. le Dodge Charger. Hop in. Je pense que même si t'es plus ou moins une people person, t'es capable d'identifier qu'il file pas énormément. Je n'ai pas envie d'en parler. OK. On va chercher Ratso, tu l'as appelé. Il a pas répondu. D'accord, Rappelle-le. je rappelle. Fait que je pense qu'il y a un plan parce que, tu sais, genre, on voit un plan vraiment de loin pour être capable de cadrer Morin et Ratso dans le même shot. Parce qu'il y a juste Ratso qui ouvre son sel, tu sais. Oui, Ratso, qu'est-ce qui se passe? Ratso, on te cherche. T'es où? J'étais occupé. Donnez-moi rendez-vous à quelque part, j'essaierai d'y être. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose... Il y a un endroit où il faut qu'on se rende, un rendez-vous quelconque. Est-ce qu'on va... On irait peut-être au bureau du shérif, retrouver... Non, il faut absolument éviter le bureau du shérif à tout prix. Je viens de tomber sur quelque chose That's gonna blow the lid off this fucking thing. Alors on te rejoint où? Mon Dieu. Square Dorchester. Voilà. On t'y rejoint. Fait que je pense qu'il y aurait une série de plans, l'auto, tout ça. Puis je pense qu'on verrait comme un plan, genre, de la gare de train. Puis je pense qu'on voit, genre, juste un petit coin dans la toilette des hommes où il y a comme une dalle qui pivote. Puis Ratso en costume de lapin qui sort, genre. Et voilà. Ping, blum, 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 blum. Reste plus qu'à s'infiltrer ici. Reste dans les toilettes, Morin, j'en ai pour 2 secondes. Il est dans les toilettes, genre. Puis je pense qu'il y aurait un plan vraiment mauvais gag. Où on voit juste les toilettes de loin, puis il est comme en souffrance dans les toilettes. Puis il y a un homme en complet qui rentre, puis qui regarde, puis qui fait. Oh, sacré costume d'Halloween, les mecs! Oui. On le confond clairement avec genre
Un toxicomane, là, je veux dire. Morin passe vraiment inaperçu, j'imagine. Ouais, mais tu sais, il est d'install, là, il est dans une petite cabine. Là. C'est ça. Bon, ok. Cool. Je vais placer le truc dans le casier et je vais en profiter pour envoyer un late night call à ma bonne vieille chum Caro Tessier. Fait que je pense qu'on voit un plan, genre un divan de nuit, il est probablement en train d'écouter quelque chose en pyjama, genre, puis elle fait comme... Occupation double, OD+. Oh non! C'est un personnage, c'est Caro Tessier. Oui, allô? Allô, ici Zimmerman. Oui. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin dans la cachette habituelle. Est-ce que ça a rapport avec l'oratoire Saint-Joseph? En partie, je ne peux pas vous donner toutes les informations tout de suite. Tout vous sera expliqué en temps et lieu. Quoi que vous fassiez, n'ouvrez surtout pas la mallette. Puis je pense qu'il y a comme un moment de silence, genre, ouais, comme vraiment, comme... Puis on entend juste, alors c'est Alex Agé qui doit quitter l'aventure ce soir. Et là, elle raccroche. Allô, tabarnak! Puis je pense que on vous voit, puis vous voyez Ratso qui vient genre de dropper de quoi, puis vous deux, vous êtes aussi dans la gare d'autobus, vous croisez Ratso en costume de lapin, tu sais, il y a probablement des gens qui reviennent d'un... Late night jogging. Ouais, c'est ça. C'est dans la gare, les gens dans la gare! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Il m'est arrivé un léger contretemps. Vaudrait mieux que vous veniez voir par vous-même. Mais c'est les toilettes des hommes. Oui. Mais si on regarde à l'intérieur des toilettes des hommes... Puis là, je leur montre Morin. La porte qui s'ouvre, puis il y a Morin qui est juste comme les yeux pleins de sang, genre le visage en décomposition. Ton genre- nez est en train de devenir chauve-souresque. Ouais, c'est ça, tu sais. Man. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ça va nous coûter ce dossier, notre réputation et peut-être même pas la si vie. fort, je t'en prie. Il y a toujours le même homme Je pense d'affaires que qui je, se lave les mains. je pense que je te prends puis c'est là que je t'accote dans le mur. Non, écoute André, attends. Il vient de se faire transformer, il faut lui donner une chance. C'est sa première journée de vampirisation, il n'allait pas nous livrer... As-tu eu l'acceptation? Non, j'ai dû être obligé de procéder sans avoir l'accord du Grand Conseil des Vampires. Je le lance contre le mur. Bang! C'est ça. Mais attends, c'était la seule façon que j'avais d'obtenir l'information nécessaire. Il va venir avec nous, ce sera un allié de taille, ce genre de problématique. Et si jamais il nous fait des problèmes, nous n'avons qu'à nous en débarrasser en temps et lieu. Il y a cette grande silhouette-là qui sort lentement de la cabine, tu sais, puis qui te regarde, c'est quand même intimidé par ta taille, tu sais. puis- Ouais. Écoutez, guys, moi, je me souviens d'absolument tout de cette soirée-là. Tout est revenu avec une clarté extraordinaire. Puis il y a même avec une clarité extraordinaire. il y a même des nouveaux mots dans ma bouche que je n'ai même pas capable d'expliquer. Non, c'est Morin, là. Il vient d'être transformé, là. Il vient d'être nosfératuisé. Laissez-moi une chance, guys. Je peux être utile. Je veux dire, j'ai été avec ce gars-là. Je le connaissais pas beaucoup, mais tu sais, on a passé toute la soirée du club ensemble. Tu sais, je peux vous faire toute notre run de lait. Tu vas tout nous expliquer et puis disparaître de Montréal, c'est compris? Puis tu vois qu'il il réalise genre que sa vie sera plus jamais la même, puis fait que, ouais, tout qu'est-ce qu'il va falloir. Oui, mais il faudrait peut-être le briefer sur ce qu'il a à savoir pour le reste de sa vie vampirique. Alors, vois-tu, il existe la Camarilla. Alors, il y avait le sabbat, mais là, Les alarmes sont un problème. Le sabbat l'était jadis, mais... Oui, moi, depuis la fin des années 90, on a réussi à remédier au problème. c'est un plan, mais où est-ce que vous faites juste marcher vite dans la gare, puis vous échangez des dossiers. genre. Puis À la fin du Moyen-Âge, il y a eu ce truc que l'on appelle la Convention of Thorns. D'accord. Je pense que vous êtes les quatre dans le char, tu sais. Puis la suspension arrière qui a vraiment de la misère à porter Morin, puis André. Ouais, parce que Morin fait déjà quand même, on le disait, genre 6 et 5, là, c'est un gars de 300 livres ou Ouais, presque. tu sais. c'est Ouais. un gros bonhomme, là. Ouais, vous êtes les deux en arrière. 187 Je pense cm, que- 101 kg, je veux dire, il pèse 260 livres, le gars, là. Je pense que l'arrière du char fait des flammes. Ben oui, Sans trop de dos d'âne. Ça fait des On évite les petits Qu'est-ce que vous faites exactement maintenant?
Mon Dieu, on laisse nous briefer. Là. Il va nous donner toute l'information qu'il y a sur ce dude-là, puis on peut faire un plan d'action dans la voiture. Ouais, effectivement, je pense que ça serait de trouver un endroit sécuritaire, un endroit où on sent que il pourrait pas ni nous stabber dans le dos, ni s'enfuir, ni quoi que ce soit. Juste comme être dans un endroit sécuritaire où on aurait la possibilité d'obtenir ces... OK. Vous êtes peut-être dans une petite ruelle pas loin, là, dans le char, puis il vous réexplique un peu ce qu'il a dit tantôt à Ratso, que lui, il a eu des contacts beaucoup par Internet avec son dude, puis que c'était vraiment... Lui, c'était un gars qui, sa vie allait un peu nulle part, mais il avait travaillé pour les Hells, un habitué des petits crimes, de la petite violence, puis il a offert ses services de protection ou de... Même, tu sais, il espérait peut-être avoir une gig de faire un hit sur quelqu'un, tu sais, mais zéro expérience. Tu sais. Il se lançait là-dedans, puis il a été approché par ce dude-là qui cherchait juste quelqu'un qui connaissait bien la ville, puis qui était prêt à le protéger parce qu'il voulait pas que personne le touche. Mm-hmm. Il a fait « OK, fine ». Ils ont eu beaucoup de contacts par Internet pendant peut-être un mois. Je lui demanderais même s'il y avait un accent ukrainien. Ouais, le gars, il était pas d'ici, là. Le gars, il parlait, là, genre, je comprenais fuck all ce qu'il disait. Il parlait en anglais, c'était correct. Quand il parlait en français, là, genre, man, je comprenais, genre, presque pas rien. Ça veut dire vraiment pas beaucoup. OK. Mais c'est ça. Fait que finalement, il y a le soir, il m'a dit, OK, demain, c'est là que ça se passe. Il me parlait tout le temps de ses recherches. Il disait qu'il fallait qu'il fasse ses recherches puis qu'il avait besoin de protection. Il m'a dit, Métro Montréal, 19h30. On se retrouve au Métro Montréal, il y a peut-être de ça 3 jours. Oui, tout cela concorde avec ce que j'ai trouvé dans la valise. Je leur montre une photo de la carte du ciel et je leur fais part de la lettre qu'il y avait à l'intérieur. Ça, je l'ai gardé. Je passe la lettre. Il y avait ceci à l'intérieur. Les craintes, son contenu est en sécurité dans un lieu sûr. Ce gars-là, il était bizarre, là, man. Je sais pas exactement c'était quoi. Au début, je pensais qu'il y avait comme une espèce de trouble mental, là. Parce qu'il était des fois vraiment perdu dans sa tête, puis j'y posais des questions, puis il me répondait pas. C'est comme s'il voyait quoi dans sa tête, puis il repensait à sa tête tout le temps. Puis en disant ça, il devient un peu plus monstrueux lui-même. Ouais. Puis finalement, ce soir-là, on était là au Métro Montréal, une place à côté du fameux, une place weird, il lisait l'avenir. T'es allé au club, en chemin, on est arrivé dans une église. Il avait vraiment l'air d'avoir besoin de parler à ce prêtre-là, puis il avait l'air d'être bien dans son église. Ça avait l'air d'être un petit cateau, là, tu sais. Vous a-t-il déjà parlé des rêves? Hein? Vous a-t-il déjà parlé des rêves qu'il faisait? Non, il m'a vraiment pas parlé de rien, il me disait. Puis même quand on était dans la place là, de Bonaventure, là, il a pas voulu que je rentre dans le petit bureau où est-ce qu'il a parlé avec le dude weird, parce qu'il voulait juste que je le protège. On n'a pas visité ce désert de Bonaventure, là. Je pense que ça pourrait être un des pit stops à faire. Et l'église où il voulait tant parler à ce prêtre-là que ça l'a fait sentir bien, est-ce que vous pensez que c'est un prêtre en général qui allait y faire du bien ou celui-là? C'est l'oratoire Saint-Joseph, ça. Ah oui? J'imagine. Non, c'était pas à l'oratoire. C'était proche, Qu'est-ce qui est arrivé à l'oratoire? Du Bonaventure. C'est une église juste à côté du club. Je sais pas c'est quoi le nom de l'église, là. C'est une grosse église avec un gros terrain, là. Et si vous voyez le prêtre, pourriez-vous le reconnaître? Ouais, certain. J'ai même parlé pas mal à ce prêtre-là. Ben, si tout est dans le même bout, je propose qu'on aille dans ce coin-là. Ouais. Attends, mais ça, la minute, là, le rendez-vous demain, Métro Mont-Royal, là, c'était à 19h30, c'était ce soir, ça? Non, c'est ça, c'est comme il y a 3 jours, j'imagine, c'est la lettre qui venait dedans, puis lui est allé chercher cette affaire-là au dude qui a... Ok, c'est bon. Moi, c'est ce que je Creepy comprends, Dude, au Bonaventure Dude. Ok. C'est ce que je Ouais. comprends, mais Dans c'est sa juste parce que boutique là, en ce creepy, moment... creepy. Ouais. Il y a l'histoire de... On est, tu sais, Morin qui est allé avec cet étranger au métro Mont-Royal à 19h30. Ça me semble coller à ce que je vois là. Oui, ça fait du sens. Donc ça serait une lettre qui était active il y a 3 jours. Oui. Quand il est allé chercher la mallette. C'est ça. Quand ils ont labouré le bar puis tout le kit. Oui, ok. Ben, faudrait trouver le 10 heures de Bonaventure. donc. Exact, Ouais, 10 heures de ouais, Bonaventure puis le prêtre. Puis tout dans le même coin, fait que let's go Poncho. Cool, ben Ouais. Vrababababa. Fac. Vous vous mettez en route avec Morin qui est étonnamment satisfait de lui-même. Là, vous vous mettez en route, puis il y a comme un petit sourire. C'est pas un gars qui est habitué de travailler avec du monde ou de parler avec des gens, ou d'avoir l'impression que ces informations sont utiles. Oh! Il est un peu satisfait de lui-même, puis vous avancez dans la ville, vous arrivez dans le coin du métro Mont-Royal. Juste à côté du fameux, il y a quand même beaucoup d'activités. Il est encore tôt, peut-être 9 heures. Donc, il y a encore beaucoup de gens. Il y a des foules au feu de circulation qui traversent.
Vous trouvez un parking, vous cherchez cette place-là. Ouais. Complètement. Vous parquez, je vous demanderais pour un parallèle un peu compliqué de faire un jet de... Pour trouver du parking, c'est le bon plateau Mont-Royal! Non. C'est-tu lundi ou vendredi? Oui, c'est ça. La chronologie, je m'en rappelle plus, là. La Mais pancarte c'est pointe dans quelle pourtant- direction? Pour le parcomètre, si jamais. Et non, c'est zoné. Vous finissez par trouver une place, c'est parcomètre, mais je pense que ça finit à 21h. On va vous débarquer. Ah, bon. Morin vous pointe la place, puis c'est effectivement, tu sais, un genre de place un peu weird, là, avec des affiches. Pense-y, là, un vampire a jamais de problème avec le parcomètre, dans le sens où, genre, il se lève, les parcours, ils finissent, il se couche, les parcours commencent. C'est tellement... On vient définitivement de trouver le plus grand avantage des Exact. vampires. C'est de la magie. Vous arrivez devant cette espèce de petite boutique-là avec une affiche vraiment jaunie par le soleil, qui n'a pas été changée depuis une vingtaine d'années, avec une espèce de petite porte avec un rideau de baie, là, tu sais, c'est ultra cheap. Ok. Ben, je pense qu'on se prépare juste. On sait pas qui on s'en vient visiter. Je le demanderai simplement à tout le monde de rester vigilant. Et D'accord. j'ajouterais de rester vigilant considérant le nombre de personnes qu'il y a autour et la jeunesse de Morin. Peut-être, on dirait que j'ai Morin peur. vient pas avec nous, il est en train. Non, il est Faut en pas train qu'il de- le reconnaisse? Non, Il est dans le faut pas qu'il le voie. Morin, il reste dans le char. Ok, il est parfait, en train de se parfait. transformer en Nosferatu. Ah! C'est Il est comme c'est dans- le pire clan à sortir Mais à l'extérieur. on peut-tu Ouais. faire confiance de rester dans l'auto? Oui, il va rester tout seul. Ses mains dans la vide, genre, qui laisse comme de la pause à la fenêtre, là. Ah, écoute, Morin, il va falloir... C'est les vitres teintées, c'est les vitres teintées. Il va falloir que tu restes dans la voiture. Le monde extérieur n'est plus prêt à C'est un char de accepter ce que police? tu es devenu. Ouais. Ah, ben je vais l'embarrer en arrière. Char de police fantôme. Ouais, Bon. il peut Ah, pas sortir. excellent. Et voilà. On va devoir te laisser la morale, je suis désolé. Papa. Faut-tu que je Ah, t'appelle juste un papa? criminel. C'était comme un criminel que la police voilà. a ramassé et qui a mis là. Qui va vraiment pas bien. C'est vraiment correct. Vous entrez? Oui. Clonk, clonk. Je pense que vous entrez, puis il y a une jeune femme haïtienne qui est en train de ramasser un bureau, tu sais, puis elle se lève vers vous, puis avec un accent créole que je ferai pas parce que je suis vraiment pas bon, elle va faire comme genre « Non, on est fermé, je suis désolé, on reçoit plus de clients ce soir. » Puis elle vous regarde. Je vais prendre le... Oui. Bonjour, chère dame. Toi, tu ton masque? Oh, j'ai mon masque, toujours. J'ai toujours mon masque. Vincent Genre, Vallière. ouais, c'est le cousin de Vincent Ah, Vallière. excusez, oui, ouais. c'est vrai. J'oublie à chaque fois que c'est pas une vedette qui est avec nous. Exact. Nous sommes à la recherche de 10 heures de bonne aventure. Ouais, oui, je sais, mais Monsieur Vienne n'a pas l'habitude de prendre des rendez-vous en Monsieur personne. Vien va nous voir. Puis elle fait juste se retourner, puis elle se dirige en direction... Est-ce que tu dois faire un Rouse the Blood pour Non. ça? C'est gratuit pour un mortel, c'est ça? Exact. Fait que elle se retourne, elle se dirige en direction d'une petite porte en arrière. Puis vous voyez, Cost free. c'est comme une espèce de petite boutique. Tu vois, il y a des petits kits de tarot, il y a plein de livres de psychopop, tu sais, comment vivre avec la perte d'un être cher, le cancer de l'âme, des trucs comme ça. Puis il y a plein d'espèces de boules de cristal, puis des animaux empaillés. C'est à la fois cheap et creepy. Et puis soudainement, une porte en arrière s'ouvre et il y a un homme qui est là avec des cheveux blonds, rasés sur le côté avec une frange, là, un peu une petite coupe un peu à la mode. Il y a un complet rouge, un rouge Bourgogne, avec un gilet de patchwork, genre. C'est vraiment une espèce de drôle de soute avec des longs souliers de cuir brun. Oh non! Mais voyons non! Je pense que tout de suite, quand vous le voyez, vous savez que C'est un vampire. c'est un des vôtres. Ouais, c'est ça. Puis il se lève en faisant comme, je pense que lui-même vous reconnaît en faisant comme, ah, mes amis, merci Céleste, vous pouvez retourner. Puis il s'approche, puis il vous fait la bise à chacun, 3 fois. Oh, c'est un Européen. Comme ça, puis c'est un peu pas naturel, mais tu sais, il est un peu tendu, puis il est juste comme, mes salutations, shérif, vraiment c'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que Sam avait une demande en particulier? Parce que, je veux dire... Vous pourriez commencer par nous offrir à boire, non? Vous offrir à boire. Puis tu vois qu'elle regarde Céleste. Puis Céleste, je pense qu'elle est habituée à ses amis étranges. Puis je pense qu'il est comme... Céleste, on vous demanderait de partir immédiatement, s'il vous plaît. Puis Céleste qui est comme juste... Elle fait une espèce de... assez typique, puis elle ramasse ses affaires, puis elle quitte. Puis il est comme... à Ils boire. ont ce dynamique, là. C'est Puis il vous fait entrer dans son petit bureau. Tu sais, c'est vraiment un bureau avec un paquet d'animaux empaillés par tous ses murs, des vieux portraits. Ça a l'air un peu genre... de vieilles matrones d'orphelinat. Oui! Boutique de curiosité, tu sais. Puis il s'assoit à sa table, là, une super belle table où il y a des cartes, plein d'affaires, puis il est juste comme...
Ben écoutez, je suis désolé, j'ai rien à boire pour l'instant. Je sais que certains ont l'habitude de le boire sous format, mais moi, personnellement, c'est pas mon genre. Écoutez, oui. On ne prendra pas trop de ton temps. On aimerait simplement savoir si un loup-garou est venu s'installer il y a environ 3 jours chez vous pour avoir des informations ou pour simplement se faire lire sa carte du ciel. un loup-garou, puis tu vois qu'il essaie de faire comme une grosse blague de ça. Écoutez, Cet homme a un fort accent ukrainien. tu vois qu'il essaie de se rappeler, puis il est juste comme... Je suis vraiment sincèrement désolé, J'aimerais pouvoir vous l'expliquer en détail, mais je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et il y a parfois des moments où je suis pas vraiment moi-même, où je suis carrément quelqu'un d'autre, et ces moments sont plus difficiles pour moi à cerner au niveau de la mémoire à court terme. C'est-à-dire, il y a des moments de moi qui m'échappent, c'est tout. C'est pas... je sais que ça peut être contrariant, surtout pour vous, les gens qui travaillent pour le shérif, ou qui... J'aimerais rappeler que j'ai des très bonnes relations avec le prince. Que le prince a toujours été très satisfait. Je donne 2 claques. Clac, clac. Oh, OK. Fais intimidation plus strength. Puis si t'as du hunger, rajoute-les aussi. Hein. J'ai le bras. Ah non, attendez! Non, c'est pas ce que voilà, tu sais, quand des goons débarquent à la maison, là. 3. 3 succès? Ouais. Je pense que c'est vraiment pas le genre de personne qui est habitué à ce genre de contact physique-là. Fait que tu pac! Pac! Il renverse sur sa table, genre clac, clac. Puis il est comme juste, non, mais... Je crois que la mémoire va vous revenir maintenant. Non, je vous jure, c'est la réalité! Puis il fait, Céleste! Puis je pense qu'il y a juste Céleste qui s'apprêtait à partir, puis elle entend genre, Céleste! Puis elle fait juste revenir ouvrir la porte. Oui, monsieur? Tout va bien, Céleste. Est-ce que vous Merci, pouvez Céleste. regarder dans le carnet des rendez-vous? Le carnet des rendez-vous! Puis tu vois Céleste qui arrive avec un carnet, un genre d'agenda vraiment cheap que t'achètes là au Renaud Bré, là, tu sais. Puis qui ouvre, puis ils font OK. À quel moment exactement est-ce que j'aurais pu avoir un contact avec ce loup-garou? Écoutez, je suis vraiment désolé, c'est une vraie chose, hein, cette idée de perdre la mémoire à certains moments. Il ne vous est jamais venu à l'idée de tenir un journal intime ou un journal d'une journée ou quelque chose qui pourrait vous aider à retrouver la mémoire ou même vous faire tatouer sur le corps comme dans ce fameux film, le film très connu où le gars perd la mémoire et... Non, ça ne vous est jamais venu à l'esprit, vous! Écoutez, c'est que ces moments-là m'échappent complètement, je suis pas moi-même, vous comprenez? J'ai pas accès à ces moments-là. Et c'est quelqu'un d'autre qui est là à ma place. Qui? Plein de gens. Plein de gens. Des gens qui ont des choses à dire. Je suis sincèrement désolé. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a une réalité derrière la réalité. Un monde derrière notre monde. Hein? Un monde qui dissimule des vérités encore plus réelles que celles qu'on expérimente nous-mêmes. Vous comprenez? Non? À quoi sert la réalité, sinon qu'à s'en dérober? Hein? C'est bien beau, mais il y a 3 jours. 3 jours! Puis il retourne à la date. Du nom. Autour de 19h30. Là, il y a une série de noms. Céleste est vraiment extrêmement adéquate. Elle est... non, pas adéquate, puis là, Céleste est juste comme... Non, elle fait vraiment un travail extraordinaire. Elle tient à jour... elle m'aide, hein, vous savez, parce que je perds souvent le fil dans ces histoires. Alors, vous dites, il y a 3 jours, le nom? Ivan. Non, c'est pas Ivan, excuse. C'est juste c'est écrit sur sa feuille. Thierry. Thierry? Non, il n'y a pas de Thierry ici. Mais j'ai un Ivan. Ah, voilà. Donc, Ivan. Et donc, Ivan. Oui, il y a un Ivan qui est venu ici. D'ailleurs, on a eu un entretien, et d'après ce que je peux voir dans les livres de Céleste, on a eu un entretien d'à peu près 1 heure. Comment vous a-t-il réglé? Il regarde. Céleste. Cash. Mais ne vous y a-t-il pas amené quelque chose d'étrange lors de ce rendez-vous? N'avait-il pas une sorte de carte du ciel? Non, mais je dois vous avouer que cette heure-là m'échappe complètement. Mais... Et Céleste, vous avez aucun souvenir de qui était rentré à ce moment-là? De quoi? Tu vois qu'elle est quand même chill. Je pense qu'elle fréquente quand même régulièrement des gens aussi étranges que vous, puis elle fait... Moi, je me souviens bien de... Il y avait un grand gaillard avec une barbe et un autre petit bien habillé. Vous êtes rentrés ensemble, vous avez parlé pendant 1 heure et vous étiez très en forme, Monsieur Vienne. De ce que je me souviens, je vous ai entendu crier pendant près de 20 minutes dans une langue que je ne comprenais pas.
Puis il est comme, ah, oui, parfois, hein, je me surprends moi-même à me découvrir. Vous comprenez? Je cède ma place. Bon, là, faut qu'on trouve un moyen de retrouver ces personnes-là. Mais là, Ceux qui sont dans sa tête? Non, ceux qui sont venus le voir pour tirer de l'information qu'on n'a pas. oh non, parce que là, ce qu'il dit, Attends, c'est que ouais, les gens qui viennent, là, c'est les esprits qui viennent lui parler. Là. Ah! Il y a des gens qui rentrent. Je pense que le temps qu'elle s'élève en arrière, a juste les bras croisés, puis elle fait, oui, Monsieur Vienne reçoit des esprits dans son corps, et il parle à sa place. Et à ce moment-là, il n'est vraiment plus lui-même. Puis il est comme, oui, exactement, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, je comprends pas pourquoi est-ce que personne ne comprend, puisque c'était Je pense assez... que dans ce cas-là, je C'est suggère. pas très bien expliqué. Nous vous remercions infiniment, monsieur. Si nous avons besoin d'encore plus d'informations, nous reviendrons simplement vous voir. Vous avez un numéro de téléphone, je crois que Sam serait très... Puis il te sort une carte, genre, vraiment cheap, genre bleu poudre, là, avec des anges, puis un triangle. C'est drôle. Sébastien Vienne, Merci, monsieur Vienne. spiritiste. Nous vous recontacterons si besoin est. Puis il fait À mon avis, je crois que c'est un mal qu'elle vienne. Il prend juste ta main avant que tu sortes. Il y a beaucoup de gens qui veulent vous parler. Des gens dans votre tête? Bah. Pardon si c'était impoli, là. Je veux dire, c'est depuis tantôt, vous dites... Non, 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 non. Ce sont pas des gens qui sont dans ma tête. Ce sont des gens qui sont... Dans les autres réalités. Non. Ils sont ici. Ils sont juste là. Ils sont là. Et ils nous parlent. Certains ont des choses à dire. Est-ce que certains de ces personnes voudraient nous voir réussir notre mission? C'est ça qu'il fait juste se pencher puis il fait comme... Ah... Il y a une personne qui veut vraiment pas que vous réussissiez. En fait, elle veut que vous le laissiez tranquille. Mais j'ai 2 personnes ici qui me disent qu'il doit partir. Une dernière question. Avez-vous déjà été confronté à ceci? Puis là, je lui montre une photo de la carte du ciel qu'on a pris dans Puis il regarde puis il fait... Mais qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne carte du ciel. Oui, mais c'est égyptien. Bon, c'est une retranscription, par exemple, hein? Probablement le bas empire. Oui, ben oui, absolument, parce que l'influence romaine se fait sentir ici, oui, absolument. Pour quel jour le ciel sera-t-il dans cette position? Ah, mais tout ça, c'est super full legit et je suis sûr qu'un astronomiste me dirait que c'est exactement comme ça que ça marche. Mais ce n'est pas... Je crois que ça fait surtout référence à une période de l'année, un endroit en particulier. Et si vous mettez dans ce ciel, à cette période de l'année, vous pouvez pratiquement avoir un lieu précis, une indication spatio-temporelle, vous savez, un endroit. Et laissez-moi faire un petit jet. C'est bon. Faites un petit jet. OK. Ça ne sera pas trop sur celle-là. Je ne sais pas exactement où ça pointe, mais c'est visiblement très près d'ici, de Montréal. Ça, j'en suis sûr. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est vraiment une carte de l'Égypte qui pointe l'Amérique du Nord. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est assez particulier. Et le document semble, du moins sans l'avoir sous les yeux, mais me semble légitime, me semble un véritable document égyptien. Ma foi, cela va fasciner Elisabeth. Je dois lui en parler. Je vais prendre des notes. Tu vois Qui est Elisabeth? Voyons. Elisabeth Barron. Ah, la trémère. Le prince. Bien sûr. Puis tu vois, il prend des notes en faisant comme... C'est une femme extrêmement cultivée. Une femme... comment dire, toujours à la recherche de nouvelles découvertes, de nouveaux éléments. Une femme avide de savoir. Et elle me consulte souvent. Quand elle veut prendre des décisions réellement importantes, elle veut savoir ce que les gens en pensent. Les gens qui vivent parmi nous. Si vous me permettez l'expression. Puis il prend des notes, puis tu vois qu'il recopie. Puis-je faire des photocopies de cela? Pas pour l'instant, donnez-moi cela. Effectivement, nous ne savons pas si Elisabeth Ces est documents avec sont nous. top secrets. Mais pourquoi... Désolé. Et comment êtes-vous venu en possession d'une carte
C'est Sam qui... Oui. Nous ne sommes pas venus en possession de cette carte. Quelqu'un nous a envoyé cette photo. Ah bien, très bien, d'accord. Nous sommes d'excellents enquêteurs. Puis tu vois qu'il est comme soudainement, genre, un petit peu plus réservé, puis il fait « Ah, mais ce fut un plaisir de... » Ah non, je ne vais pas... non, quand même. À qui parlez-vous? Elle fait dire, si vous le voyez, dites-lui que ce n'est pas de sa faute, que rien de tout cela n'est de sa faute. Elle veut qu'il le sache. Peu importe ce qui arrive, dites-lui que ce n'est pas de sa faute. Zou! Eh bien, bonne nuit. Quittons cet endroit. Vous sortez, il y a Céleste qui vous accompagne, tu sais, qui barre la porte en sortant, qui vous regarde. Punk! La main de Morin toujours dans la fenêtre du char. Puis elle s'en va en vous regardant un dernier regard, tu sais. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on va à l'église? Oui. Oui, Oui, bien sûr. Rendons-nous à l'église. Donc, Clairement que l'église, c'est l'endroit qui est désigné par la carte. Je pense. Moi, j'aurais peut-être cru même que c'était sur le Mont-Royal, tu vois, avec les... je sais pas moi, la place où on avait retrouvé la... Qu'est-ce qui nous attend à l'église au juste? Le prêtre. On pourrait aller voir déjà le prêtre qui a Ouais. reçu Morin. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut pas... Ah non, est-ce qu'on garde Morin avec nous, non, qui se transforme? Mais parce qu'il faudrait qu'il nous reconnaisse, le prêtre. Faudrait qu'il puisse nous dire, oui, c'est lui, c'est pas juste un autre de ses chums prêtres. fait que je pense que, tu sais, vous partez Mais tu sais, avec dans une l'auto. église, tu sais, une église de Montréal, il y a clairement juste un prêtre dorénavant. Il y en a plus comme des milliers. Oui, non. C'est pas comme une confrérie ou c'est pas comme un... C'est probablement que vous Ouais. avez cette discussion-là pendant que l'auto s'éloigne, tu sais, vous brainstormez, puis on a... Puis Il y a clairement plus juste un prêtre. on voit juste comme la cam, genre, qui se retourne en direction de la boutique, tu sais, puis je pense qu'on voit juste à travers le petit rideau de boule, genre Sébastien Vienne qui vient regarder, puis il disparaît, tu sais, puis on laisse 5 grosses secondes sur la porte, puis soudainement, genre, on voit, je pense, juste le rideau bouger, puis il y a comme une silhouette. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!